6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon vent, pilote d'essai. Prêt pour la mise à feu du deuxième étage de la fusée. Alors ça, c'est étonnant. Il semble que j'ai oublié de placer un second étage au-dessus du premier. Bien, je retourne à mes calculs. Sauf que la prochaine fois, sans moi, trouvez-vous un autre pilote d'essai? Je démissionne. Mais si vous partez, où vais-je trouver un autre pilote d'essai, grand Dieu? Les petites annonces, c'est fait pour les chiens. Au revoir. Ouais, c'est pas cool. Salut, j'ai vu l'annonce dans le journal pour cette histoire d'astronaute stagiaire et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool. Ouais, soyez le bienvenu à bord, jeune homme. Alors, racontez-moi, vous avez toujours rêvé de voyager dans l'espace, c'est ça? Alors, pour commencer, je dois vous faire passer quelques examens médicaux élémentaires. Voyons cela. Élasticité cérébro-ombilicale, OK. Densité des gencives, OK. Fond de l'œil, OK. Eh bien voilà un postulant dans une condition physique hors du commun. Vous êtes fait pour le job et il est à vous. Qui êtes-vous? Je suis Elon. Je viens de la planète pourpre Proxima. 117 bis, à 2 pas de la 3e étoile double de la nébuleuse de Crolon. J'ai lu l'annonce et me voilà. En tant qu'alien, j'ai l'expérience des voyages intergalactiques. Et je peux aussi faire ça. Tada! C'est un tour amusant et votre tentacule est astucieusement bricolé. Alors merci de nous avoir divertis un moment avec vos facéties, mais nous avons déjà recruté le pilote d'essai idéal. Tada! Tada! Si vous permettez, mon assistant Gorgios va me reconduire. Dada. Ouais, et pour ta gouverne, sache que ce costume ne fait pas illusion une seconde. Mais je ne porte pas de costume. Je suis un vrai alien. Ouais, moi aussi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pareil pour le décollage, patron! C'est pas que je sois défaitiste, mais je sens comme la naissance du début d'un problème. Hello? Vous vous en êtes sortis? Salut aliens mes potes, je viens de la planète Terre. Et votre planète, c'est quoi? C'est juste une question de dernier petit réglage. Mais pas seulement. Il vous faut quelqu'un qui a une vraie expérience comme pilote de vaisseau intergalactique. Quelqu'un comme moi, par exemple. Mon cerveau émet des ondes qui peuvent faire s'envoler n'importe quel objet, vous voyez, rien que par la force de l'esprit. Moi, je dis d'accord pour jouer à l'alien, mais au moins qu'on soit crédible. Bonjour, le journal, j'aimerais insérer une offre d'emploi. Oui, mais comme je vous disais, le fait d'être un alien fait de moi quelqu'un de spécialement qualifié pour ce job. Et si vous décidiez de faire appel à moi, je pourrais... Eh bien, nous avons non seulement fait le tour de tous les journaux existants, mais aussi, je le crains, de l'intégralité des volontaires envisageables.
Je me demande si nous rentrerons un jour chez nous. Oh, mais qui revoilà? Oh, dans le genre Podcoll, cet humain est champion du monde. Mais là, voilà la solution! Aide-nous à débusquer notre nouveau pilote d'essai. Je m'impressionne parfois. Je suis trop content que vous m'invitiez à rester dans votre super maison. C'est vraiment cool. Très bien. Écoutez-moi, monsieur soi-disant alien. Le marché est le suivant. Nous avons besoin d'un pilote d'essai et après avoir étudié de nombreux dossiers, celui que nous avons retenu au bout du compte, c'est le vôtre. Nous sommes pour notre part d'authentiques extraterrestres et nous aimerions bien rentrer chez nous avant la fin du siècle prochain. Ah bon? Mais c'est génial, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis moi-même un alien. On vient peut-être de planètes voisines, et si ça se peut, on est même cousins. Stop! Écoutez, monsieur le plaisantin, le job est à vous. Dès que le vaisseau sera fini, nous vous le ferons savoir. En attendant, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. C'est fantastique! Mais je n'ai pas de maison où aller. Enfin, j'ai une maison, mais elle est là-haut dans l'espace, dans un coin tranquille de la nébuleuse. Stop! À la condition que vous cessiez ce petit jeu, vous pourrez rester ici temporairement. Ah, trop génial! Le dernier épisode de Spatial Bikini. Oh, c'est vraiment trop cool. Allez tout le monde, c'est l'heure du gros dodo. Une petite précision, c'est pas ici qu'il va faire son gros dodo, le surdoué de l'incruste. Je te signale que la chambre d'amis, elle est là-bas. Et les copains, j'ai l'impression que tous les 5, on va faire une équipe d'enfer. Oui, très bien. Bonne nuit. Oh, les copains, ça m'arrive souvent de parler en dormant. Mais vous en faites pas, ça me réveille pas. Hé, devinez, il prend un bain et il a gardé son costume sur lui. Salut, Captain. Dites, c'est quoi cet engin? Cette merveille que tu vois là, mon garçon, c'est le moteur de notre nouveau vaisseau spatial. Oh, mais ce n'est pas la peine de mettre un moteur, parce que je peux propulser ce vaisseau dans l'espace par la seule force de ma pensée. Il faut que je me concentre très très fort, et on file comme l'éclair. Bon, si c'est toi qui le dis. Mais ça ne coûte rien d'embarquer un moteur de secours, tu ne crois pas? Oui, évidemment. Oh, j'ai vraiment très très faim, moi. Qu'est-ce que tu fais à cette courgette? On ne devrait pas manger d'êtres vivants. Chez moi, sur la planète pourpre, les gens ne mangent que des cailloux, de la poussière et des gaz. Il mange du gaz. Oui, bien sûr. Salut, Captain. Dites, c'est quoi cet engin? Il me semble te l'avoir déjà dit, c'est un moteur de fusée. Oh, mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de... Écoute, petit, c'est moi l'ingénieur, concepteur, réalisateur, assembleur, metteur au point en chef de cette fusée. Donc, tout ici va dans le sens que je décide. Alors va-t'en, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. D'accord, capitaine. Bon gros dodo. Lumière, s'il vous plaît. Je vous remercie. Salut, Captain. Mais c'est quoi? Parce que si c'est un moteur, ça m'étonnerait qu'on s'en serve. Vu que, vous devez le savoir, je peux faire voler une soucoupe rien qu'avec l'énergie de mes pensées positives. Les copains, et c'est quand même dommage qu'on s'en aille bientôt. On commençait juste à se connaître un peu mieux. On essaie de garder son calme, on se concentre et on pense à autre chose. Je suis fier de vous présenter l'étoile filante, l'ultime évolution en matière de vaisseau. Mais pourquoi emportes-tu des valises? C'est parce que je vais rentrer à la maison en utilisant la force de ma pensée. Oui, évidemment. Très bien, mettons enfin un terme à tout ceci. Alors, je te montre comment ça fonctionne. Ça, c'est le bouton de mise à feu du moteur. Bravo, il est vraiment très joli. Mais on ne va pas appuyer dessus parce que, comme vous allez le constater, ce vaisseau va se mouvoir grâce aux ondes de mon... Oh, bien sûr, où avais-je la tête? Mais néanmoins, veuillez presser ce bouton quand le compte à rebours sera fini. Vous me faites cette faveur? Merci beaucoup. Bon voyage, bye! Merci, capitaine. Vous êtes vraiment trop sympa. Regardez-moi, je vous ferai coucou. Aïe. Oh, par Jupiter, il est enfin à son poste. Ok, joké.
Test, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prépare-toi pour le compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aide-nous! Oh! Reviens, mon garçon! Le compte à rebours n'est pas fini! Je n'ai pas encore dit décollage! Mais je dois rêver! Il n'a pas allumé le moteur! Yahoo! C'est gagné! Mon vaisseau a fonctionné! Vous avez vu ça? Un décollage parfait! Pas d'erreur de trajectoire, pas d'explosion, pas de moteur! Pas de moteur? Et il a décollé? Oui, grâce à la pensée de cette alien. Et de 3, et de 2, 1. Concentration maximale des esprits. Ça va. Je suis tout seul. Bravo! Vous avez vu comme nous avons quitté le sol? Allez, mes amis, encore un petit effort! Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. Inventer la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver. Hein? Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Ah, tu l'as rétréci! Apparemment, Crowley, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, non, oh pitié, au secours s'il vous plaît, ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales. Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici? Vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Oh! Hé, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à Stérien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est bête. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, Terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumer après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient.
Alors, ça vient le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai de moi y dire. Voilà, c'est prêt. Ouh, la pizza du chef au fromage et olives. Nuère. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Et oui, deux parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et une part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza! Et c'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-miettes avant tous baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant! Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu. Je vois. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Je redonne cette chanson, c'est pas pour qu'on me donne des baillons. À votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà un début prometteur. Je suis de retour de la Légion. Ouli. Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Ah. Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème. C'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça a mis le temps. Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel ça doux parfum. Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue. À nous la fortune. On est riches. On est riches. Et vous comprenez pas, les merguez valent une fortune sur notre planète. On a décroché le gros lot. Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table?
Maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, attends, je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars. Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tataillot le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. Eh, c'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable. Yeah, l'heure qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces mignettes. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de Catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaye d'y mettre du sentiment cette fois. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre Ethno, qui après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais.
si froid, fragile comme un roseau. Où es-tu qui me réchauffera? Entends mon cœur t'appelle, tes yeux auront la douceur du miel. Je serai la plus belle, et toi fort comme une tourterelle. Sous le ciel attendri, sur mes lèvres ces baisers seront si doux. La lune dans son sari, jamais n'aura vu si grand amour. Bon, nous avons fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Oui, que puis-je pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée. C'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, ô splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Marc, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya!
notre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous en alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous en alien, qu'est-ce que je ris? Vous avez tout dans les mains, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer Ethno des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Vous êtes très amusants, vos propos sont divertissants. Mais les aliens chefs-rien vraiment ne vous ressemblent en rien. Ils respirent du méthane comme les carottes, ils ont des fans. Votre haleine sent le fromage, vous êtes humains, c'est bien dommage. Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui. Salut, dis poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse, alors tu me le rends et tout de suite. Un peu et même qu'on est jalouses, tous les trois. André prendra un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on va se tomber. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la combina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, peux-tu bien Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Ah, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez. On est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle. C'est celle d'un alien. Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, Vekash, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouyette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Partons vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon amour! Et nous, le pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté, un amour de sa vie perdue, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche.
vient de terminer une soucoupe, mais alors vraiment très mignonne. Oh, génial! C'est jamais que la 582e et on est toujours là. Ou je me trompe? Candy, tu dégages et tu nous préviens quand elle explose, ok? Si tout le monde était aussi positif que toi, c'est sûr qu'on finirait nos jours vautrés devant la télé. Oh non, un locataire! Oui, cette maison isolée à l'écart du bruit et de la fureur offre toutes les commodités dont l'homme moderne a besoin, comme une banque juste de l'autre côté de la route. L'endroit idéal pour poser ses valises. Non, je les porte. Parfait, parfait, si vous y tenez. Ça y est, il entre. Moi, je trouve qu'il a une tête de ma sœur. Il a la tête à ta sœur? Ah bah dis donc la beauté de cette famille. N'est-ce pas, Gorgeous? Ouais, bah je souhaite à vos sœurs de tomber un jour sur un type avec un corps comme le mien. Mes amis, je crois que nous sommes une fois de plus confrontés à un problème. Parce que ce nouveau locataire m'a tout l'air d'un cambrioleur. Si j'en juge par ce schéma, il a l'intention de creuser un tunnel dans la banque située en face. Outre que c'est immoral, c'est tout à fait contraire aux bonnes mœurs. Sans parler du boulot d'enfer que c'est. Tu veux dire qu'on a un gangster, là? Comme dans l'inspecteur d'Eric? Trop cool, man! Il a de la poudre. La chance nous sourit. La poudre qu'on met dans les boosters de fusée. Avec cette poudre, je suis sûr que ma fusée va pouvoir décoller. Notre salut est là. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'approprier cette valise et l'un de nous doit s'y coller. C'est moi que je veux, c'est moi qui m'y colle. Dommage. On a failli être tiré d'affaire. Eh, j'ai vu tous les épisodes de Derrick, et tous au moins 3 fois. Alors, le plus qualifié pour s'occuper d'une histoire de gangster, c'est moi. D'accord, Bud. À toi le boulot. Ne nous déçois pas. Quoi? Ce gars a vu tout d'Eric. Il aura forcément réponse à tout. Je faisais une petite sieste. Qu'est-ce qui vous amène dans mon home? J'ai appris que vous alliez voler une banque et j'aimerais bien la cambrioler avec vous. Comment ça, une banque? Faudrait peut-être pas me prendre pour Bernadette Soubirous. Eh, monsieur, vous parlez à quelqu'un qui regarde Derrick en boucle, alors... Ces jeunes sont vraiment bizarres. Ils sont trop accros à la télé. Pardon, monsieur le gangster. Vous voulez bien me prendre comme voleur adjoint? Les bandes de gangsters, quand on est plus d'un, eh ben c'est mieux. Permettez que je vous sèche. Ouais. Vous savez qu'il y a des produits contre la transpiration de la tête? D'accord, petit. Admettons que je suis peut-être impliqué dans des activités un tant soit peu douteuses. Certaines d'entre elles pouvant faire intervenir un tunnel ou même un bâtiment comme une banque. Mais la seule chose que tu dois te dire, c'est que toi, tu n'as aucune envie de fréquenter des gens comme moi parce que rien qu'à l'idée que je puisse m'énerver, tu fais dans tes couches. Hé, hey, je savais que vous étiez un gangster, comme les méchants qu'on voit dans l'inspecteur d'Eric. Oh, prenez-moi avec vous, monsieur, je veux faire partie de la bande. Allez, 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 s'il vous plaît. Ça y est, t'as fini de me secouer? Alors c'est d'accord. Tu devrais moins regarder la télé, petit. C'est dangereux pour la santé des autres. Ok, moi c'est André, bienvenue, partenaire. On a le marché, tu creuses jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Une fois que c'est fini, t'oublies l'intégralité de cet épisode. Ou je t'enterre dans le trou que tu viendras de creuser. Marché conclu, André. C'est Monsieur André, fiston. Bravo! Bud est en place. Et pendant qu'il occupe le voleur, nous allons nous emparer de la poudre.
Je serai là en train de boire du café si tu me cherches. Je serai là en train de creuser un gros trou si vous avez besoin d'aide avec votre café. Et le blaireau, il pense qu'il y a un autre moyen? Yeah! On arrive avec des gros flingues, on terrorise et on embarque le mégot! Ouais, c'est une option que quelques foies blancs choisiraient sans aucun doute. Mais dévaliser cette banque est un véritable travail d'artiste. Elle n'a pas de porte et l'argent est transféré par le toit en hélicoptère. Donc question, que faisons-nous? Nous l'entreprenons par son point faible, le sous-sol. Et arrivé en dessous, nous creusons un trou au moyen d'un puissant explosif. Et par ici, la bonne soupe, à l'oseille. L'oseille. Oui, bah ça y est, ça va. T'es en train de dévier, creuse plus à gauche. D'accord, on est tombé sur un tuyau. Et moi, quand on m'en fait trop, je colmate. Et voilà, ça devrait tenir le temps de trouver une quincaillerie. Rappelle-moi de ne pas te laisser manipuler les explosifs. On dirait que Bud tente d'éloigner le criminel de la maison. Bien joué, Bud. Gorgeous, on compte sur toi. C'est quoi ce truc? C'est toi, Candy? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux que je te file un bon tuyau, petit? Évite le chewing-gum. On est en plein milieu de la nuit et ils creusent encore. Candy, maintenant, c'est à ton tour. On va voir où est passé Gorgeous et tâchez de me rapporter la poudre. Voilà. J'ai l'impression que je vais pas tarder à aller flirter avec Morphée. Est-ce que t'es partant pour un café, Bud? Ouais, ce serait vraiment trop cool! C'est bien. Alors apporte-moi un aussi. Oh, mais c'est pas grave. Oh, y a pas d'eau qui sort du tuyau, là. Oh, qu'est-ce que ce mur fait là? Oh, ça sent le P de Bud ici. C'est une horreur. Non, en fait, ça sent le gaz. Un tunnel comme ça crée des courants d'air, forcément. Et moi, je te dis que c'est un piège. Bud et ce criminel ont décidé de nous faire la peau, je te jure. J'ai été aussi victime d'un mauvais coup. Tu sens quoi, là? On n'a plus d'autre solution. On va descendre en groupe et piquer cette satanée poudre. Vous avez une bonne assurance pour réveiller les gens en plein sommeil? Écoute, André la pantoufle, on sait ce qui se passe dans les sous-sols et on est venu prélever notre part du gâteau. On le fait suer. Alors, d'accord? Moi, je trouve que c'est plutôt un travail d'amateur. D'accord, messieurs, soyons civilisés. Je propose 10 pour vous, 160 pour moi. Je me contenterai d'une chose. De la poudre qui est là-bas dans la mallette. C'est hors de question, ça c'est ma valise et vous ne l'aurez jamais. Ah ouais, on prend les paris. Dites, si on vous aide pour le cambriolage, vous nous donnez ce qui reste de la poudre? D'accord, tape-moi en 5. Aïe. Il fallait frapper avec ta main. Rappelle-moi, pourquoi c'est nous qui nous tapons tout le boulot? Ok, dites-moi les légumes, avec l'aide de qui suis-je censé manipuler ces briques? Eh ben, demande à tes mains. Fini. Ouais. Cette charge pour attaquer la structure et on finit le travail avec le reste. Tu parles de notre reste? On n'aura pas trop du contenu de la valise pour venir à bout de tout ça. Mais c'est notre poudre, André. En tout cas, c'est prêt.
marché, c'est un marché. Où vous croyez aller? C'est la valise de Monsieur André, et vous n'y toucherez pas. Sois raisonnable, Bud. Il nous la faut pour rentrer chez nous. Vous êtes des sales voleurs des choses qui sont aux autres. Attrape! C'est bon, on commence en douceur. Hé, attendez, la deuxième charge, c'est pour après. Des bifetons comme s'il en pleuvait. C'est ta faute à toi, Gorgeous. On en reparlera à l'heure de la douche, mon petit bonhomme. Il s'évade! Hé, fiston, tu veux creuser pour moi? Tiens, prends ça. Bud, tu n'oublies pas quelque chose? Je crois pas. Rendez-vous au parloir, les gars. Bud, reviens dans ta cellule immédiatement. Garde! Garde! Un détenu s'évade! Alerte! Alerte! Alors, mes douceurs, si on se faisait une petite danse digestive. Un petit tango avec mes dents et une danse du bougalou avec mon estomac. Ah, c'est drôle! Oh là là! Silence! Déjà l'heure du casse-croûte? Oh, ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé, hein? Tu dois avoir un sérieux petit creux, non? Salut, Candy. Et tu sais, il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor. Il manque juste un petit peu de sucre. Tu veux goûter? Non, merci. Tu sais, on n'a qu'un seul corps, il faut le soigner, hein? L'abus des bonnes choses peut être dangereux, ça, il faut manger léger, boire beaucoup d'eau entre les repas et faire de l'exercice. Et règle numéro 1, il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Enfonce-toi ça dans la tête, hein? Oh là là, je vois bien que je perds mon temps. Mais note bien ce que je te dis, Gorgeous, hein? Ton amour du sucre te tuera. Allez, les filles, de haut en bas. 1, 2, 3, plus vite. Ah, rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer, hein? Santé, mon pote. Yeah. J'adore. Gorgeous, j'entends rien, tu te brosses les dents? Une seconde, j'ai pas encore commencé. Oh, ça y est, je t'entends. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire. Gorgeous, si tu te couches maintenant avec tout ce que tu as ingurgité, oh, tu vas faire des cauchemars horribles.
J'ai jamais fait de cauchemar horrible de toute ma vie, et puis d'ailleurs, j'arrive pas à dormir le ventre vide. Hé, l'ami. Salut. Où tu cours comme ça, mon gros? Je vais faire les commissions pour Mère Grand. Il faut que j'échange ce panier de pièces détachées de voiture contre plein de friandises. Prends cette route. Elle te mènera à une maison de pain d'épices où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu voudras. Bonjour, gentil monsieur. Elle est à vous, cette délicieuse maison. Oui, mon garçon, j'habite ici, car je suis l'elfe des quenottes et des papilles. Mais quel bon vent t'amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir? Mère Grand m'envoie, je dois échanger ces pièces de voiture contre plein de bonbons et de friandises. Le problème, mon garçon, c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voiture. Mais rassure-toi, je crois que je peux faire quelque chose. Ne reste pas là, je t'en prie. Entre, mon grand. Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux. Et comme ça, tu pourras gagner tes friandises. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu? C'est impossible. J'ai pas un sou en poche pour miser. J'ai aucune chance de gagner le moindre chewing-gum. Allez, va. On peut toujours trouver une solution. Oh là là. Et si je... Oh bah non. Aïe, 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 aïe. Oh, mamie. Aïe. Alors, deux paires de deux. Nom d'une molaire. Deux. Oh, quel beau jeu. Je doute que je puisse te battre. J'en ai bien peur. Je n'ai que 120 tasses. Ce fut une joie de jouer avec toi, mon grand. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Oh, pleure pas, t'as 702 ans, t'es plus un bébé. Mais oui, Gorgeous, tu es un adulte majeur et vacciné. Il serait quand même temps que tu agisses comme tel. Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre. Ouais, je suis sûr que tu peux y arriver, Gorgeous. On va tous te donner un coup de main. Tout à fait. Écoutez-moi tous. Nous allons fouiller la maison et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons. Désolé, mais nous le faisons pour ton bien. Ouais. Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin. L'odeur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille. Ils sont trop bons, si tu veux mon avis. Ah! C'est bien ce que je pensais. Une montagne de marshmallows. Oh! Gorgeous! Quelque chose va pas. Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal, hein? Ou, ça alors, voilà une surprise, hein? On dirait que la fée chaussette sale est venue te faire une petite visite, hein? Mais bon bête! J'ai décroché le gros lot, 15 kilos de dragées. Je crois que ce sont les dernières. Et maintenant, le nappage avec une sauce à ma façon. Oh, trop cool ta sauce. Voilà. Une bonne chose de faite, toute cette matière grasse, toutes ces sucreries, j'avais fini par en avoir la nausée, hein? Ça continue, il va encore nous faire une bêtise. De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison. Hey! Quoi?
Allez, allez, vas-y, lapin. Ah, hop là. Allez, lapin. Taillot, taillot, taillot. Oh, il croque mon lapin. Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. À situation de crise, mesure exceptionnelle. Il souffre, je sais que c'est dur pour lui, mais nous le faisons pour son bien. Accroche-toi, Gorgius, ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Approchez mes frères et soyez remerciés, car je me suis libéré de l'emprise du sucre. Grâce à vous, j'ai découvert la voie. Je suis vous. Vous êtes moi. Le tout est un tout. Je possède la clé de l'univers. Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gorgius. C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps. Candy, les gâteaux, va vite les chercher. Oh, 3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Oh, magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgius a fermé la porte dans l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse banane. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgius! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgius! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgius et on les noie? Oh non, non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgius. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5 et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça. Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos.
et à la porte. On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher deux mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent. Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Oh ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Oh là, le soufflet de méduse à la vase, et vraiment, je sens que vous allez vous régaler! Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah? Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Oh. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre otarie a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison.
Alors c'est ça, on a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais! En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovic. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi.
Oh, le pauvre malheureux. Il a perdu sa petite oreille. Oh, c'est rien, mon trésor. Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mouche. La voilà, mon bébé. Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette Goura. Croquez! Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh! Ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées et attention, go! Allez, Fredo, et tant que t'essayes, tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. C'est ça, oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred, tu l'as fait, ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. Ok, Bud, c'est l'heure.
On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred! Oh. Bye bye, Freddy! Oh, elle va drôlement me manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites! Oh, oui.